Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire franchement incroyable de Mascotte. C'est l'histoire d'un chien qui est passé du statut de paria à celui de véritable héros. Et son parcours, il nous pose une question super intéressante, non? Est-ce qu'un chien, un animal tout à fait ordinaire, peut devenir un héros extraordinaire? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Imaginez un peu le tableau. D'un côté, on a une vie de chien, mais dans le pire sens du terme, la misère, la solitude, et de l'autre, la gloire, les honneurs, l'admiration, le grand écart, quoi. Alors la vraie question, c'est comment a-t-il fait ce grand saut? Allez, on plonge dans son histoire. Bon, pour tout comprendre, il faut revenir au tout début. Première partie, une vie de chien. C'est là que tout commence pour notre mascotte. Sauf qu'à l'époque, il n'avait même pas de nom. C'était juste le chien de la famille Bouzard. Et sa vie, franchement, c'était pas la joie. Pour manger, il avait droit à ce qu'on appelle une pitance. C'est un mot un peu chic pour dire presque rien. Une toute petite portion, de mauvaise qualité, de quoi avoir faim en permanence en fait. Et pour dormir, pareil. Il était dans un gîte insalubre, en gros un abri tout pourri, pas sain du tout, voire dangereux pour la santé. Oubliez le panier douillet, c'était plutôt une niche complètement délabrée. Tout ça, c'est vraiment l'illustration parfaite de l'expression française « mener une vie de chien ». On l'utilise pour parler d'une vie très dure, très misérable. Eh bien, pour Mascotte, ce n'était pas juste une image, c'était sa triste réalité de tous les jours. Mais attention, parce que tout est sur le point de changer. On attaque la deuxième partie, le grand tournant. C'est vraiment le moment où la vie de Mascotte va prendre une direction complètement différente. Et là, tout s'enchaîne très très vite. D'abord, un acte de bravoure incroyable. Il se bat contre un renard pour défendre le poulailler. On pourrait croire qu'il va être félicité, non? Eh bien non. Sa récompense, c'est d'être abandonné. C'est cruel. Mais heureusement, c'est à ce moment précis que Patrick le découvre, le sauve et l'emmène pour une nouvelle vie. C'est plus qu'un sauvetage, c'est une vraie renaissance. Et ce qui est super intéressant, c'est que même la langue française nous raconte ce changement. Chez les Bouillards, on avait l'impératif de la domination. Allez, descends, c'est un ordre sec. Avec Patrick, on a l'impératif du soin. Allez, bois, c'est une invitation bienveillante. C'est le même outil de grammaire, l'impératif, mais il sert à montrer deux univers totalement opposés, la méchanceté et la gentillesse. Fascinant, non? Bon, maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on arrive au cœur de l'action. Troisième partie, héros dans les vagues. C'est là que Mascotte va devoir faire face à son plus grand défi. Imaginez la scène. On est en pleine mer, au milieu d'une tempête terrible. L'histoire utilise des mots très forts pour décrire ça, comme des flots tumultueux. On sent la colère de l'océan, la puissance des vagues, rien qu'en entendant ces mots. Et ce n'est pas tout. Pour bien nous faire comprendre le danger, on parle aussi de l'âme déchaînée. Pensez à des murs d'eau, des vagues géantes et furieuses. La situation est vraiment critique. Forcément, avec une mer pareille, le bateau des marins ne tient pas le coup. Il commence à sombrer. Ça veut dire qu'il coule, qu'il est en train de se faire avaler par l'eau. Le naufrage est inévitable. Et Mascotte, dans tout ça, que fait-il? Eh bien, il devient le héros de l'histoire. Sans réfléchir une seule seconde, il saute à l'eau, il attrape la corde lancée par les sauveteurs, il se bat contre les vagues et il réussit à l'apporter aux marins en difficulté. C'est juste un acte de courage pur. Et le résultat de cet acte héroïque? Il est énorme. 3 marins sont sauvés grâce à lui. Le petit chien maltraité, la victime, c'est du passé. Aujourd'hui, Mascotte est un sauveur. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. On entre dans la 4e partie. Justice et vérité. Parce que la dernière bataille de Mascotte, elle ne va pas avoir lieu dans l'océan, mais dans un tribunal. Pourquoi un tribunal? Parce que, devinez qui refait surface? Les Boires. Et ils ne reviennent pas par amour pour le chien, non. Ils sont motivés par ce qu'on appelle la cupidité. C'est un désir fou d'avoir de l'argent. Mascotte, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est la récompense offerte pour le sauvetage. Alors le procès commence. Les Bouzards inventent des histoires, ils mentent. Mais la vérité finit toujours par sortir. Et elle sort grâce à un témoin surprise, le facteur. C'est lui qui va raconter ce qui s'est réellement passé. Il va tout révéler sur l'abandon cruel du chien après son combat avec le renard. Et grâce à ce témoignage, Mascotte est enfin réhabilité. C'est un mot très important. Ça veut dire qu'on lui rend son honneur, publiquement. La justice le reconnaît et confirme ce que tout le monde sait au fond. Sa vraie famille, sa vraie place, c'est avec Patrick. Alors, au final, qu'est-ce que toute cette histoire nous apprend? C'est ce qu'on va voir dans notre toute dernière partie, la leçon de Mascotte. La plus grande leçon de cette histoire, c'est celle de l'altruisme.
L'altruisme, c'est cette qualité incroyable qui consiste à aider les autres de façon totalement désintéressée. Et Mascotte, lui qui a connu le pire de la part des humains et qui risque sa vie pour sauver des inconnus, il en est l'exemple parfait. Allez, c'est parti pour la Mission Impératif. À notre tour de jouer un peu. C'est le moment de s'amuser avec la leçon de grammaire qu'on a vue tout à l'heure. Regardez, ces verbes à l'impératif, on peut les voir comme des conseils que Mascotte nous donne. Sois courageux, comme lui face à la tempête. Aie du dévouement, comme il en a eu pour les marins. Sache reconnaître la vérité, parce que c'est la vérité qui l'a sauvé à la fin. Et pour finir, le plus beau des messages, va et fais de grandes choses. C'est quand même une super façon de retenir ces verbes, non ? Et on va se quitter sur une dernière petite question. Et si finalement, le plus grand des héroïsmes, ce n'était pas les actions spectaculaires, mais juste un petit acte de gentillesse? Quand on voit comment la vie de Mascotte a été complètement bouleversée par la simple bonté de Patrick, on se dit que la réponse est probablement oui. Voilà, une belle pensée pour terminer cette incroyable histoire.